C'est une histoire que beaucoup de familles ont eue pendant des décennies, empêchant la transmission aux générations suivantes, celle des enfants nés en Europe, de parents ayant vécu la colonisation et la guerre d'Algérie. Un livre tente de réparer cela, un récit d'Algérie, témoignage de nos aînés de la colonisation à l'indépendance. Farah Goudja, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors ce livre, c'est celui-ci. C'est un bel ouvrage. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur le besoin dont est né ce livre. Oui, bien sûr. Merci encore pour l'invitation. Donc ce livre est né du projet du même nom, Récit d'Algérie, que j'ai créé il y a 2 ans, il y a presque 3 ans maintenant, en février 2020, et qui est lui-même né justement de deux besoins. Le besoin déjà de comprendre cette histoire. Donc moi je suis algérienne par ma mère, et mon grand-père m'avait jamais raconté justement ce qu'il a vécu pendant la guerre d'indépendance algérienne. Et le besoin aussi de combler ce manque et puis de répondre à l'urgence de la situation, puisque les personnes qui ont vécu la guerre d'indépendance se font malheureusement âgées aujourd'hui et leur état de santé n'est pas toujours très positif. Et donc on n'a plus que quelques années pour collecter les mémoires avant qu'ils les emportent avec eux. Alors vous avez collecté les mémoires, hein, vous l'indiquez bien, ce sont des récits de nos aînés, des pères, des mères qui ont vécu cette période. Alors vous avez choisi d'ailleurs des dates et des moments de cette histoire très symboliques. Oui, tout à fait. Les récits, donc cet ouvrage est une compilation d'une vingtaine de récits qu'on a collectés depuis le lancement. Et ils sont accompagnés de notes de bas de page et d'articles historiques sur plusieurs dates qui sont, à notre sens, essentielles pour comprendre la guerre d'indépendance. L'idée, c'était vraiment de se mettre dans la posture d'un lecteur qui n'y connaît rien et donc partir de... c'est pas non plus exhaustif, hein, mais partir des événements de 45. Voilà, Sétif, les événements de Sétif en 1945, évidemment sur la déclaration d'indépendance et sur toute une série de dates symboliques de cette histoire jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Est-ce qu'il a été facile de recueillir ces témoignages auprès de ces aînés? J'ai envie de dire que oui et non. C'est facile parce qu'il y a cette envie qui devient en fait une passion. Et donc forcément tout est facile quand on le fait de manière passionnée. Mais en réalité ça a été très difficile parce que, on le sait très bien, c'est délicat. On parle d'une guerre, on parle d'actes de torture, on parle de violence, d'exactions. Et nos aînés, là du coup il y a des photos de mon grand-père, typiquement mon grand-père n'en parle pas du tout. Mais parce que c'est un non-sujet pour lui. Oui, justement, vous dites que c'est une histoire qui est taboue. Comment est-ce que vous expliquez ce tabou? C'est une histoire qui est encore taboue, malheureusement. En tout cas, du côté... Parce que même dans les familles, elle est taboue. On en parle Totalement. Peu ou mal dans l'espace public. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'à l'intérieur des familles, elle soit à ce point taboue? Pourquoi? À mon sens, c'est à ce besoin de nos aînés de nous préserver, nous, qui sommes leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils ont fait preuve de tellement de résilience qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'on a besoin de... c'est comme ça qu'ils le voient, je pense, à ce besoin de raviver les douleurs du passé, pour mieux comprendre aussi ce qu'on est et ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis c'est vraiment une pudeur très personnelle et familiale. Je vous retourne la question d'ailleurs, cette question que posent parfois certains de nos aînés, pourquoi raviver les douleurs du passé? J'ai envie de vous poser la question, pourquoi avoir voulu raviver ce que eux entendent comme raviver les douleurs du passé? Pour comprendre, tout simplement comprendre aussi... Pourquoi est-ce que c'était à ce point important pour vous, par exemple? En fait, pour vraiment, je pense, comprendre le contexte et le besoin de récit d'Algérie, il faut que je parle de la discussion que j'ai eue avec ma mère et qui a lancé un peu ce projet. Là, aujourd'hui, j'ai bientôt 25 ans. Au moment où je pense à Récit d'Algérie, j'ai 19 ans. Et c'est la première fois en fait, que ma mère me parle du lien que j'ai avec cette guerre, en mentionnant tout simplement un oncle dont elle m'avait jamais parlé. Et elle m'explique tout naturellement qu'elle m'en a jamais parlé parce qu'elle l'a pas connu, puisqu'il a été tué pendant la guerre d'Algérie par les soldats français, porté disparu, et que mon grand-père n'a jamais pu faire son deuil. Et en fait, cette phrase et cette anecdote qui est vraiment banale à ce moment-là, moi, c'est une énorme prise de conscience d'un coup, puisque je comprends à ce moment-là la proximité que j'ai avec cette guerre, mais la proximité à la fois temporelle, puisqu'on parle de mon grand-père, avec qui j'ai grandi, et personnelle, puisque je comprends qu'en fait, on parle donc c'est mon grand-oncle.
Et je pense que ce lien, ce rapport-là que j'ai pu avoir à ce moment-là avec la guerre d'indépendance montre tout ce besoin en fait de compréhension, comprendre l'histoire française, l'histoire algérienne, donc cette histoire qui lie les deux pays, l'histoire de mon grand-père, et puis comprendre mon identité aussi, puis comprendre aussi la société contemporaine française. On le voit, on le lit dans cet ouvrage, il y a aussi chez ces aînés du traumatisme. Est-ce que vous diriez que ces traumatismes-là, liés à la colonisation et à la guerre d'Algérie, se transmettent de génération en génération et même à ceux qui n'ont pas vécu ces événements? Oui, je pense que ça se transmet. Je sais qu'il y a plusieurs études de psychanalyse qui ont été réalisées qui l'ont prouvé. Il y a tellement de non-dits, ça se transmet dans les comportements, dans les silences aussi au final. Mais oui, pour ça, il faut se référer plutôt aux études scientifiques, je pense. D'où l'importance de cet ouvrage. Alors dans cet ouvrage, vous apportez aussi le récit de certains Français qui ont fait leur service militaire en Algérie. C'était important pour vous d'écrire cette histoire, si je puis dire, des deux côtés de la barrière. Peut-être qu'on va voir quelques images de Xavier Jacquet, qui est justement un de ces Français qui a fait son service militaire en Algérie. Oui, bien sûr. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, et donc puis le projet est né en février 2020, juste avant le premier confinement. Donc, on ne pouvait pas en fait aller en Algérie immédiatement pour collecter les récits. Et très vite, l'idée c'était vraiment de collecter les mémoires. Et il y a autant de mémoires qu'il y a de personnes qui ont vécu cette guerre. Et forcément, l'idée aussi c'est de montrer la complexité aussi de cette guerre d'indépendance. Et c'est pour ça que justement, volontairement, je la nomme guerre d'indépendance, parce que c'est comprendre qu'il y avait des partisans de l'indépendance algérienne et des adversaires à cette indépendance-là. Ça peut être autant des Algériens que des Français, des deux côtés. Et justement, Xavier Jacquet, Georges Garrier, Roger Winterhalter, tous sont français, mais au final, quelque part, soit ils étaient pour l'indépendance pendant la guerre. Et ont été marqués par cette histoire. Exactement. Et donc font partie eux aussi de cette histoire. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore de cet ouvrage, notamment avec quelques photos d'époque où vous montrez aussi comment est-ce que tous ces anciens ont tenté, après une histoire difficile et tragique, de se faire leur place ici en Europe. Peut-être en un mot, en quelques secondes, comment est-ce que vous vous sentez après avoir écrit ce livre? Qu'est-ce que ça vous a apporté? J'ai envie de dire beaucoup de fierté, en fait, par rapport justement à l'histoire de nos aînés. Merci à vous. Farah Kodja, récit d'Algérie, témoignage de nos aînés, de la colonisation à l'indépendance aux éditions Face Cachée. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.